sais pas si ça va coller. Attends, je vais aller chercher des poids. À mon avis, elle est foutue. Hein? CD, alors là je vais voir si une couche, c'est enregistré en ce moment ou pas? Voilà, ouais, mais bon, alors bon. Explication. Tu pourrais voir, attends, j'ai déjà passé une couche, mais c'est encore trop clair, alors j'en passe une deuxième. C'est de l'acrylique avec de l'eau. Voilà, pour pas avoir un fond blanc, pour voir ce que je fais. Vois-tu? Et là, ce sera pas trop foncé. Je pense pas, donc ça va éclaircir un peu en même temps. Tu sais, avec le pastel, j'ai eu des fonds beaucoup plus foncés que ça. Ce qui serait bien, c'est que tu viennes voir la scarification, on la voit pas très bien. Je vais m'approcher. Hein? On voit un peu. Oula. La scarification, tu les fais pas plus épaisses en fait après. Non, non. Non, c'est juste pour qu'il y ait une trace, que ça soit pas un truc complètement unique. Et ça t'aide à bosser. Ah ouais, parce que je bosse pas sur quelque chose de nu. Et là, tu vas passer plusieurs couches. Non, non, bah là c'est la deuxième. Hein. Je vais pas en passer d'autres. Après, je vais attaquer avec le dessin, avec un pastel noir. Et la scarification, tu l'as fait avant la première couche. Ah ouais, ouais. Donc sur le marouflage direct. Ouais, direct. Encore chez Céline à Paris. Ouais. Je suis jamais resté aussi longtemps sur des boulots que depuis que je fais des formats comme ça. Ils vendaient aussi du mastic, ils refaisaient les vitres et ils vendaient du matos. Et je lui ai fait ma plus grosse commande. Je revenais du sud, de Nice. J'avais une petite maison là en bas, dans le Val de Beauté. Et je lui ai commandé 10 formats 80-80 qui m'a tendu, etc. Il a jamais eu une commande comme ça de sa vie. Et il me reste une toile de cette époque-là. De Lyon reçoivent Olga Kern pour 3 concerts exceptionnels. La jeune pianiste russe interprète l'intégrale des concertos pour piano de Rachmaninoff. Aïe, 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 aïe. National de Lyon, dirigé par chien. Platine, 3 concerts à ne pas manquer les 22, 27 et 29 juin à la Bourse du Travail. Heureusement qu'il va y avoir le goûter. Un beau gâteau de semoule. Fait maison. Ta spécialité. Ouais. Depuis que tu as acheté une nouvelle balance, parce que la mienne,
Je l'ai laissé sur le feu et le plastique ça aime pas beaucoup. I just think the most important thing is we need to try and keep the contract going. I think that we're gonna come to. We're gonna get them to give us a bit before we get the new contract. Hein, tu te rends compte C'est la Mecque. C'est un peu boutiquier. Alors ça c'est... Ah, ouais, ça c'est des émulsions. Magnifique. C'est très beau. Allez, voir. Tu disais quoi? Non, ces sculptures aussi, ça me bouleverse. Comme il y a des trucs en plastique qui sont glauques. Là, quand même, c'est complètement fou. C'est la voix de Rovérol, ça, Dominique? Pardon? C'est la voix de Rovérol qu'on entend. Ah, peut-être. Alors moi, si je me fais chier à faire des trucs comme ça où je gueule contre les curtons, les mollahs, les rabbins, et puis après que je gueule contre la misère avec les glaneuses revisitées, les glaneuses de milliers revisitées, quand on est allé à Orsay ces jours-ci là, où ils changent tous ces connards, on trouvait plus nos millets ni rien, bon enfin bref. Si je me fais chier à faire ces trucs-là, c'est pas après pour me recevoir des ordres de la police, hein. Bon. Ah non, 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 écoute, là, j'en peux plus, moi, je peux pas. Faut être en accord avec ses idées, hein. Faut pas dire à prêcher un truc et puis faire le contraire. Ils font tous ça, mais bon.
Nous, les anarchistes, c'est autre chose quand même. Et toi, avec toi qui suis gentil tout le temps, Antoine va dire des trucs sympas. Là, je suis en train de faire ces putains de curés des 3 religions du livre, comme on dit. Et je les ai déjà fait, mais j'ai donné toutes mes toiles à mon collectionneur avignonnais. Je veux parler de monsieur Primo Jacques. Et là, je les recommence parce que j'ai pas tout dit. Et voilà, parce que bon, en ce moment, on est vraiment dans ces trucs-là de cureton dans tous les pays. Voilà, si tu veux, c'est pas possible des choses comme ça, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est bien pas forcément grâce à eux, ils sont pas toute la responsabilité, mais ils en ont une bonne part, parce qu'on a été élevés dans une espèce de truc judéo-chrétien à la con, comme quoi on a été entachés d'un péché originel, puis ils en ont trouvé d'autres, hein, alors pour nous faire chier. Alors voilà, on est complètement déglingué par ces gens-là. Le dernier avatar, c'est la manifestation contre le mariage pour tous, là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que quelques lesbiennes ou quelques gays se marient? Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? D'abord, le mariage, c'est con. Déjà, d'une part, c'est ce qu'ils défendent, c'est le mariage, mais on n'a rien à foutre. Et qu'ils adoptent des mots, écoute, ça, c'est le législateur qui dira oui ou non, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre entre nous? Voilà. Alors bon, je pense qu'il faut leur en foutre plein la gueule à tous les étages, hein, parce que vraiment... Alors tu vois, depuis le début, depuis que j'ai fait cette bombe là, cet obus qui va se casser la gueule et qui va exploser ce petit trio là, je me demande s'il n'est pas trop gros, s'il ne faudrait pas le faire plus fin, etc. Rien que petite merde comme ça, depuis que j'ai commencé ce truc-là, j'ai déjà réduit, tu vois. Et là, où est-ce que je mets une étoile de David Rouge dessus, peut-être, ça serait pas mal. Tu vois. C'est des petits trucs comme ça, tu vois, des fois qui... Voilà, tu n'arrives pas à le résoudre, tu n'arrives pas à savoir si oui. Alors tu commences, tu recommences, tu recommences. Voilà, ça bouffe du temps, mais en même temps, bon. Tant que tu n'es pas en accord parfait avec ce que tu fais, il faut recommencer. Et ça, il n'y a aucun doute, hein. Si tu es mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors déjà, trouver ce que c'est, puis une fois que tu l'as trouvé, savoir comment tu vas pouvoir le changer, quoi, tu vois, le modifier pour que tu sois à l'aise avec. Je remarque des artistes qui ont... voilà, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui est dans l'insatisfaction perpétuelle. Et je ne l'ai pas inventé, puisque la plupart des artistes qu'on dit reconnus, en tout cas... pas dire des grands artistes parce que ça ne veut rien dire, mais les artistes dont le travail est reconnu, c'est des gens qui étaient perpétuellement insatisfaits. J'allais voir Bayard pour travailler pour eux. Il est mort, tu dis, dans les années 80. Oui, parce que Gordon est mort en 81. Et moi j'ai dû aller à Paris chez Bayard en 82-83. Il était mort déjà, parce que j'ai vu son biographe qui avait écrit son bouquin que j'ai acheté. Tu vois. Donc je pense qu'il est mort en 75 ou quelque chose comme ça. Voir, faire la part des choses, que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a parfois du gris. Hein? Des nuances. Comme ce qu'a fait notre camarade Lorjou dans ce lieu saint. C'est du sang, il le lèche. Il a une bonne tête, quoi. Enfin, il lui a pas fait des crocs comme ça, il a même pas fait de canine, il a fait des crocs. Tu vois, limés, quoi. Ouais. Est-ce que c'est... Ah non, c'est pas là-dessus, c'est sur l'autre. J'ai eu des trucs vachement sympas. C'est sur l'autre bouquin. J'aimerais bien lire des trucs. Et pour Lorjou, la fonction de l'art est alors aussi formidable que terrible. L'art doit être juste avant d'être beau,
doit prêcher avant de plaire, doit être pour tous, visible pour tous, et non pour les seuls happy few, doit être clair et non énigmatique, donc le style doit être convaincant comme un discours, lisible comme un livre, doit être vrai comme la nature. L'artiste est moraliste avant d'être esthète. L'art n'existe pas pour décorer les maisons des bourgeois, mais pour défendre le droit du faible contre les prétentions du fort. Chaque œuvre doit prendre position dans la société, dans la politique et dans l'histoire. Voilà leur joue. Je bombe. Chili bombe. Oh, ça pue. Oh, que ça pue. Je vois que quand je fais ça en intérieur, parce que je me ramasse dans la gueule. Si je travaille avec une lumière comme ça à l'intérieur. Alors ça par contre.
Allez, mon vieux galop. Voilà pas rigoler, Allez, hein. si Cézanne a fait... combien de fois tu dis la montagne Sainte-Victoire? Donc voilà, tu peux bien faire une deuxième fois ce mélange. Moi, je sais pas. Arrête. Van Gogh. Ah, tu voir ça. Toi, si t'es moins con, Origan, bah, tu pourrais te balader dans la nature. C'est que des natures. En Amérique, ils ont mis un Indien. Tu vois? Ça c'est bien. T'as vu la poire hivernée, c'est comme ça a été fait hier. Non mais, hein? Alors tu peux expliquer ce que tu fais là? Et ben là, je suis en train de faire le dessin, mais en creusant. J'ai d'abord fait un dessin au fusain sur le bout de plâtre, et puis là, je creuse après le dessin au fusain avec ce petit outil là Que tu as fabriqué toi-même? que j'ai fabriqué moi-même avec du CAD et un clou qui m'aide à dessiner dans le plâtre. Une fois que ça sera fait, ça, le dessin, après, bah, je vais creuser avec mon couteau à huître. Que tu as aussi fabriqué toi-même. Ouais. Enfin, disons que j'ai retravaillé la lame surtout. Tu peux montrer le dessin? Bon, on voit presque plus rien, tu vois. Il s'est à moitié effacé dans le transport. Ouais. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à. Après, je prends le couteau. Oh merde, c'est déjà... Oh putain. Ça arrive souvent ce genre de problème. Ça m'arrive souvent. Mais c'est pas grave, je le Ah, tu vas recolle. pouvoir le récupérer quand même. Ouais. Ouais, parce que c'est du plâtre qui est assez fragile, c'est du placo-plâtre, et c'est pas... Le plâtre que tu... Le vrai plâtre, c'est beaucoup plus dur. Et il est plus difficile à travailler du coup. Ah ouais, le vrai plâtre, oui. L'avantage, c'est que ça se travaille bien. Et en même temps, et après, pour le colorier aussi, c'est vachement génial. Parce que bah, j'ai des fois rêvé de faire des peintures avec sur du plâtre au lieu de le faire sur la toile. Ouais, ça, je pourrais y arriver. Pour dessous ici.
Oh bon, je vais y arriver. Ah, c'est un plaisir de travailler là parce que j'ai pas le stress de devoir après nettoyer l'atelier. Ça, c'est génial. Tu vois, En c'est- plein air, c'est sympa de bosser. Ah non, mais quand je sculptais, je me foutais toujours en plein air. Tu peux faire des déchets et tout, t'en fous. Puis c'est vrai que ça va bien avec la sculpture parce que ça, c'est quand même, tu te sens plus libre, quoi. Tu vois. Bah là, tu veux peut-être passer en couleur parce que c'est pas. Je suis en couleur là. C'est en couleur. Puis des fois, c'est la sculpture, elle se modifie en cours de route parce que je fais des erreurs, j'oublie des trucs, donc je m'adapte. Vois-tu que- Puis je suis toujours optimiste, je pense que je vais finir vachement vite, puis en fait, Mais c'est long. ça dure, ça dure, ça dure. C'est les Américains qui ont fait les images plus intensifs. Parce qu'évidemment, parce que et c'est fait parce que les Anglais, avec tout ce qu'ils bouffent comme œuf, pour leur petit-déj, et les Américains aussi. Ils avaient besoin de petits bons lait pour les foutre en batterie. Salut! Ah non, je suis con. Ah, qu'est-ce que je tremble. Mais alors, qu'est-ce que je tremble? Pas la peine, c'est ça. Et puis Eh alors, ouais, ça y est, ah là là. t'es en train de me Je faire connais pas ça, tu vois. bien les émanations, je suis en plein nez. Ah oui, là, tu es en train de te les prendre en plein dedans. Ah non, mais il est magnifique, c'est vraiment. Et tu l'exposes où alors du coup, maintenant? Ben, hein? Où tu l'exposes? Ben, c'est une galerie à Bagnolet. C'est une galerie dans les quartiers chics. Oui, ben ça j'imagine. Ah, j'adore ce tableau. Il y en a 4 comme ça. Ah bon? 4, ça fait? Ouais. C'est sur toi, non? Non, non, c'est sur bois. Je vois ça. Tu maroufles du papier sur du bois. Ah oui, c'est du papier sur bois. Oui, j'ai ça aussi. Alors, est-ce que j'en... Ah, il n'y en a pas assez, mais on fait plus que ça avec ça. Les ruptures de stock ici, quoi.
Ah oui, j'attends une commande. Au minimum, le papier. Moi qui ne crains pas l'éternel, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant de cerises, vous aurez aussi. J'ai refait une piqûre de rappel pour ce soir. Par mail. Et puis il vous a présenté aussi sa petite. Non, on connaissait déjà. Ah oui, une petite finlandaise, mignonne comme Non, tout. mais Robert, c'est une émission révolutionnaire. Bah, c'est bah oui, mais c'est l'international aussi, quoi. Enfin bon. Notre camarade Juju qui nous a dit que les scientifiques de haut niveau étaient intéressés par l'art. Au moins quelques-uns. Au moins quelques-uns, alors que les artistes, là, aucun. Bon. Et l'artiste et l'autorité, cette petite équipe soudée, voilà, hein, vous dit, bon, bah, nous rappelle que l'autorité, elle l'emmerde. J'espère que c'est votre cas aussi. Et on dit quoi? Pétré par ces drôles de dames de faire des drames. Tu sens qu'elle est très très grave, hein? Bon alors tu recommences ce chêne. Bah oui. Là, je l'aurais fait, je sais pas combien de fois, mais bon. Bon, au pastel, ça va mieux se passer. J'espère que ça. Je veux pas m'exciter, je vais y aller doucement parce que souvent je m'excite beaucoup. Et comme ça, j'arrive à rien. C'est pas gagne-pompe, hein? Ah! On voit quoi là? On voit ce que tu as fait déjà depuis ce matin. Donc t'en as déjà fait 2 depuis ce matin, c'est ton 3e. Ouais. Le troisième, bientôt fini. Et je trouve ça plus facile que l'huile, Que? que la peinture à l'huile. C'est les grands anciens qui guident ma main. Tous les rapinos qui sont ici, là. C'est un fantôme, madame. Bon, surtout pour nettoyer mon pinceau. Bon, je peux les nettoyer dans la marge. Ah ouais, tiens, c'est ce que j'ai fait. Donc là tu fais quoi? Tu passes un jus d'acrylique? Ouais, je passe un jus d'acrylique, madame. Et après, je vais gratouiller dessus quand il sera frac. Madame la caméraman. Mais vous êtes d'une curiosité quand même assez mal élevée, hein, je trouve. Avec les artistes, vous prenez ça un petit peu à la légère, je trouve, quand même. Vous ne prenez pas très au sérieux, quoi, je veux dire. Bon, je vais à la mare au fait pour rincer mon pinceau et empoisonner tous les poissons qu'il y a dans la mare au fait. Chapeau, mon chapeau. Et voilà le travail. Ça y est, la journée est terminée. C'est l'heure de remballer.